Amis Lion, c'est à nous pour la guidance 2023. Donc on y va, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien, par ordre d'importance, bien sûr. Sinon, vous pouvez aller les voir aussi pour compléter cette guidance. Donc on y va. Donc là, je vais faire 2023. Donc les heures miroirs de Fanny Ferry, le tarot romantique. Ensuite, le général avec... un message général global, donc ça va être le message global de cette année 2023 avec donc la triade. Ensuite, j'irai faire le professionnel avec le Béline et le sentimental détaillé, bien sûr. Donc, on y va. C'est parti. Donc, Lion 2023, quel est le message pour vous pour cette année 2023? Quel est le message pour vous? Quels sont les vibes de cette année 2023? Quel est le sujet important pour vous pour cette année 2023? Alors, bonne nouvelle. Bon, bah c'est bien ça. Vous commencez bien les lions. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, et moi je dirais même si vous croyez en vous, la réussite arrivera. Bon, on vous parle de bonnes nouvelles pour cette année 2023, ce qui veut dire que si ça a été difficile les années passées, ça sera beaucoup plus simple maintenant. Bon, on vous parle quand même d'ancrage, 5h05. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons. Personnellement et spirituellement, je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc là, l'univers va falloir être à l'écoute de vous. On vous dit, mais pour moi, cet ancrage, c'est que l'univers va mettre une personne sur votre route ou a mis déjà une personne. On me dit que la bonne nouvelle, c'est cette personne qui arrive sur votre route et qui va vous permettre de gravir les échelons, d'évoluer, de grandir physiquement, mais spirituellement, mais personnellement aussi. Et qui va vous permettre surtout de pouvoir vous diriger vers la voie la plus épanouissante pour vous. Donc forcément, cette personne va être tellement influente, mais d'un autre côté, vous débordez de créativité et de projets. Vous avez envie de faire moult choses en même temps, donc plein de choses en même temps. Mais on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle et que vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. On vous demande de rester maître de votre destinée et de garder foi en vous, mais aussi en l'univers, parce que la réussite arrive en 2023. Franchement, à million, je crois que je vais kiffer votre guidance. Et j'ai dit ça, il était 2 minutes 44. Vous pouvez regarder vous-même. Allez, je vous laisse regarder dans la description. Je ne vais pas les mettre dans la description. 2023, tarot romantique. Complétez ce joli message 2023 parlant d'une bonne nouvelle et d'ancrage. Donc c'est peut-être ça aussi la bonne nouvelle, c'est l'ancrage. On vous parle du chariot. Le succès et victoire sur les événements, la bonne nouvelle. Triomphe grâce au courage et à la persévérance. Avancement et popularité. Bonne énergie physique et morale. Grande confiance en soi. Les épreuves sont vaincues avec facilité. Bon. Oh putain. Pardon, excusez-moi. J'étais persuadée, je ne sais pas pourquoi, mon guide m'a dit, regarde le premier, c'est la maison Dieu. Et là, vous avez la maison Dieu en 2 de deck. Il risque quand même d'y avoir un incident qui va venir tout chambouler. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de l'ancrage. On vous dit que vous débordez d'idées créatrices, mais que pour cela, l'univers prévoit pour vous un risque d'accident. Un risque, pas d'accident physique, je ne pense pas. Attention tout de même, restez vigilant. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est un risque d'accident, c'est-à-dire que l'univers va faire en sorte de venir trancher pour vous. Cette année 2023... même s'il y a un certain succès, une certaine victoire sur les événements, j'ai cette grande impression, très grande impression, qu'il va falloir casser un schéma dans lequel vous avez été depuis un certain temps. C'est comme si vous étiez rempli de rêves, de plein de choses sentimentales, professionnelles, et qu'on vous a toujours coupé l'herbe sous le pied, et que là, en fait, il y a des épreuves assez compliquées, et en fait, il y a des bonnes nouvelles. C'est comme si, vous voyez, j'ai cette tendance à vouloir faire ça. Alors que c'est très rare de moi. Mais là, vraiment, j'ai tendance à me dire que c'est quelque chose qui va vous permettre de souder quelque chose d'autre. C'est comme s'il va y avoir un effondrement qui va vous amener un renouveau. Vous devez casser quelque chose, un schéma
ou peut-être professionnellement un contrat, ou en famille casser peut-être certaines règles pour venir amener, récupérer une certaine autorité sur votre pouvoir, et ça va fonctionner. D'accord? Ça va fonctionner. Quoi qu'il en soit, il y a une bonne nouvelle, et moi, cette bonne nouvelle, c'est qu'il y a une personne qui va être mise sur votre route et qui va vous permettre, d'un autre côté, de vous rendre compte que vous pouvez être maître et maîtresse de votre destinée. Mais il va en falloir par casser quelque chose. Il y a quelque chose qui va devoir s'écrouler. Il y a quelque chose, parce que la maison de Dieu, c'est quand même l'avertissement. D'accord? C'est un avertissement important sur... vous devez savoir certaines choses et vous devez en tenir compte. On vous demande d'avoir beaucoup de prudence. Il va y avoir des conflits, des mésententes, peut-être des épreuves un peu brutales, peut-être un choc un peu bouleversant, des difficultés... un peu sur tous les plans, hein, affectifs, je vous dis, personnel, professionnel, il y a quelque chose qui s'effondre. Mais quelque part, il va falloir avoir de l'ancrage pendant cette période, parce qu'on va vous mettre quelqu'un qui va vous permettre de vous épanouir pendant cette période-là. De vous reconstruire et vous amener un certain succès. Permettre de triompher, peut-être professionnellement, sentimentalement, peu importe. Mais c'est la bonne nouvelle de cette année 2022. 2023. Pourquoi j'ai dit 22, je ne sais pas. 2023. Mais si vous gardez la foi, voilà, je ne sais pas pour quelle raison je fais ça, c'est terrible. Allez, la triade, le message important avec la triade. Peut-être décaler un peu les cartes vu qu'il y a de la place et que le champ est assez large. Hop, vous y voyez? Ah oui, bien sûr que vous y voyez. Allez. Désolée, ça va faire un peu de bruit, je vais couper le chauffage parce que... Fou. Je le laisse rarement aussi longtemps. Il va faire du bruit, forcément. Vous l'avez tous reconnu, le joli poêle à pétrole. Et oui, on se chauffe comme on peut. Facture énergétique oblige. Triade, Lion, 2023. Quel est le message important à délivrer à mes lions? Les lions, le message important pour cette année 2023. Quel est le message pour mes lions? Général. Donc, triade, général, un message. Peu importe, je prends celui qui vient, qui va être important pour vous pour 2023. Ok? Et suite à cela, nous irons voir le professionnel. Là, on dit qu'il y a une protection. Une protection concernant des sacrifices que vous avez faits. Et on vous dit que pendant cette année 2023 et présentement en cette début d'année 2023, il y a une fin de cycle. Peut-être une séparation des papiers, de l'administratif, tribunal, procès, peu importe. Un divorce, une rupture de contrat. En tout cas, vous êtes protégé de toute forme de sacrifice. Et j'ai l'impression que vous êtes protégé malgré les sacrifices que vous avez faits. Et qu'on vous demande d'avoir un bon raisonnement concernant ces sacrifices dans lesquels vous avez été. Il est temps d'acter une fin de cycle, de remettre de l'ordre avec sagesse. Et peut-être en passer par la justice pour avoir un bon raisonnement et peut-être faire preuve de sagesse. Vous êtes clairvoyant sur le chemin qu'il faut emprunter. Il y a encore peut-être des choses cachées. Et ce qui est en train d'être caché ici, c'est une pyramide et une lune. La lune dit les choses cachées concernant le passé. Et la pyramide me parle d'évolution, me parle de clairvoyance, me parle d'élévation. D'accord? On dit que ça a mis un certain temps et que vous gardez tout ça en silence. Bon, bah c'est assez mature, mais... d'un autre côté, est-ce qu'il y a... Ouais, vous avez besoin... Bon, il y a des choses que vous taisez. Hein. Il y a des doutes sur le fait de devoir... Alors, professionnellement parlant, ça peut très bien dire... Je vais tirer l'ensemble des cartes, comme ça on va aller voir le message pour vous 2023. Pouf, pouf. Bon, il y en a une qui s'était retournée, je vais la garder. Donc là, on me parle de solution, on me parle de protection. On me reparle de protection ici concernant des sacrifices que vous avez faits et avec laquelle il y a une fin de cycle. On va dire que ça s'arrête. En 2023, début 2023, cela va s'arrêter. J'ai envie de vous dire qu'il va y avoir un procès ou peut-être besoin de remettre de l'ordre avec sagesse. Mais il y a une certaine forme de clairvoyance concernant le fait de devoir remettre de l'ordre. Peut-être administrativement, procès, tribunal. Bref, vous devez en passer par la destruction de quelque chose. D'accord? Détruire un schéma, détruire
un mariage, donc un divorce. Être clairvoyant et être sage concernant cette décision qui a mis du temps à venir. Mais vous êtes clair concernant cela. Parce qu'il y a bien des choses que vous cachez. Et c'est le fait de vouloir évoluer, de vouloir avancer, d'être créatif et d'avoir des projets. C'est ça que vous cachez. Et on vous dit qu'il y a une personne que vous allez rencontrer qui va vous permettre d'accéder à tout ça. Mais dans le silence, ici, il y a des choses que vous ne savez pas. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi des choses que vous gardez silencieuses. Et ce que vous gardez de façon silencieuse ou silencieuse, c'est une transformation qui va se faire sur le long terme pour récupérer votre lumière intérieure. Les lions, dans les signes astrologiques, le soleil, c'est votre emblème. D'accord? Et ce que vous allez récupérer à l'intérieur de tout ça, c'est ça. C'est votre lumière. C'est vous que vous allez récupérer. C'est votre personnalité. Vous êtes protégé et vous êtes clairvoyant concernant un bon raisonnement à adopter pendant cette année 2023. Vous allez être épaulé. Si vous gardez la foi en votre situation, que vous restez maître et maîtresse de votre destinée, l'univers vous amène la réussite, vous amène la lumière. On vous amène... Il y a quelque chose que vous gardez dans le silence, c'est-à-dire de devoir remettre de l'ordre, acter peut-être un divorce. Mais il y a une certaine protection concernant le fait de devoir acter une séparation au niveau sentimental ou une rupture de contrat, ou en tout cas, il y a quelque chose que vous gardez dans le silence. Cette transformation qui va arriver et dans laquelle on vous demande d'avoir de l'ancrage, d'avoir un bon raisonnement, d'être clair, d'aller vers vos idées, ce que vous cachez, vos projets, votre créativité. On vous demande d'être maître et maîtresse de votre destinée, de garder la foi. Concernant aussi, il y a une mutation, une transformation avec sagesse concernant des sacrifices à l'intérieur d'un travail, à l'intérieur d'un couple. À vous de voir. C'est votre situation. Il va falloir avoir un bon raisonnement concernant ça. Si on veut voir changer rapidement et dans le bon sens pour aller vers le bon chemin, pour vous diriger vers la voie la plus épanouissante pour vous. Et cette lumière qui a mis du temps à arriver, c'est parce qu'il faut mettre une fin de cycle. Il y a bien quelque chose à détruire. Un schéma, un travail, un couple. Il y a besoin de remettre de l'ordre dans une situation. Ça a mis un certain temps ou ça va mettre un certain temps afin de retrouver, là comme on vous dit, avant de gravir tu vas rencontrer donc une personne influente qui va te faire gravir les échelons personnellement et spirituellement. Voilà. Ça va vous amener une clairvoyance, une lumière. Vous êtes protégé, en fait. Et vous êtes clair sur le chemin à opter. Il y a une protection pour pouvoir trouver des solutions et retrouver une certaine paix. Mais il va falloir dire stop, parce qu'il y a une bénédiction qui arrive à vous concernant peut-être des épreuves que vous traversez, mais il y a bien une fin de cycle à acter. Là, il y a une mort. Il faut que ces sacrifices s'arrêtent, que ce soit dans un couple ou dans un travail. Il y a bien une rupture de contrat, ou un divorce, ou une séparation. Peu importe. En tout cas, vous êtes clair et vous ouvrez les yeux sur ce qui vous mènera à la réussite. Mais pour ça, il y a bien une conversation cœur à cœur avec un homme ou concernant un homme qui doit faire un choix concernant une ouverture parce qu'il y a une énergie ici. Une énergie qui arrive pendant une période stérile qui va vous permettre de vous élever. C'était un vœu pour vous. Vous êtes protégé. L'univers vous guide vers les bonnes personnes. Mais il y a bien une transformation, là, une fin de cycle, concernant le fait, vous savez, vous êtes clair, et vous avez longuement médité, et vous savez qu'il va falloir être sage concernant, qu'il faut arrêter d'être dans des sacrifices, quels qu'ils soient, professionnels ou sentimentaux. Et vous gardez sous silence cette transformation. Peut-être que vous gardez sous silence cette personne, ou ce nouveau contrat, qui vous peut permettre de cette mutation, dans un nouveau travail qui vous amène une satisfaction totale. Ou vous gardez en silence cette personne qui vous emmène vers une évolution la plus totale dans cette année 2023. Ça en passe par un pardon. On vous dit qu'il va falloir dresser le drapeau blanc, éteindre le feu, là, ça suffit. Il va falloir construire. Regardez, on a la maison de Dieu ici, et ici on a l'éternité. On a la chose croissante qui peut durer dans le temps et sur le long terme. Et on vous parle d'une construction. Et adieu le malheur, adieu le chagrin. Et vous êtes clair concernant cela. Mais il y a bien eu des mensonges et qui ont acté une séparation, qui vont acter une séparation. Et il y a bien des messages concernant une prise de distance. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui est ici et qui vous permet de sortir de l'illusion, de l'isolement, de la tentation, des disputes, de la trahison, qui va vous ramener un équilibre en fait, et qui va permettre un ancrage et une méditation. Il y a bien une femme là, en fait,
avec laquelle il y a une union, c'est une union, ouais, il y a un nouveau départ. En fait, il y a bien là ici, vous voyez, c'est ce que je dis. Il y a bien le fait de méditer concernant une femme dans un mariage, là ici, ou avec la première, on parle d'un contrat pour les professionnels pour aller vers autre chose, donc un autre contrat si ça parle du professionnel. Sinon, on me parle bien de quitter une âme sœur avec laquelle le père ou la mère, il y a bien un divorce là. Et de l'autre côté, il y a bien le fait d'acter un renouveau avec un parcours flamme jumelle. Voilà, avec lequel, ben, peut-être qui était placé en tierce. Dans lequel il y a eu des erreurs aussi, qui vous ont plongé dans le doute, etc. Mais vous savez très bien où est-ce qu'est votre abondance au niveau sentimental et au niveau professionnel aussi. Bon, allez, on va passer au professionnel. Le message, il est là. Hein. Il y a bien quelque chose qui a mis du temps, mais qui va vous permettre une transformation. C'est beau, hein. Franchement, oui, vous avez besoin d'ancrage, mais il y a bien quelque chose qui arrive. Hein. Parce que il y a quelque chose qui me chiffonne quand même. Je le remets parce qu'il y a un truc qui me chiffonne. Parce que même si cette fin de cycle, elle a mis du temps à arriver pour retrouver votre lumière, et que il y a des énergies de sacrifice là. Et ces énergies-là, on vous demande d'être clair là-dessus. Et c'est exactement ce qu'on vous demande là. Mais j'ai pas l'impression... Il y a une personne qui peut vous apporter cette influence. Soit vous gardez le silence concernant cette transformation que vous êtes en train d'acter. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous ne voulez pas être dans les sacrifices vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de vous-même non plus. Voilà. Vous n'avez pas envie de faire en sorte de dépendre des autres. Je ne sais pas comment vous dire. Voilà, vous n'avez pas envie de dépendre des autres et vous n'avez pas envie que les autres dépendent de vous. Voilà, c'est ça. C'est arrivé. Hein. Allez, professionnel avec le Béline. Professionnel Lion 2023. Professionnel Lion. Quel est le message pour vous, mes lions 2023, professionnel. Allez, c'est parti. Cher guide, s'il vous plaît. Permettez-moi de leur donner un message. 2023 en ce qui concerne le travail. On vous parle de retard concernant de la méchanceté. Bon. Bon, oui, bon. Effectivement, il y a bien une nouvelle... S'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a forcément une mauvaise nouvelle juste avant. Hein. Il n'y a pas de secret. Donc, effectivement, il y a bien... vous allez recevoir une nouvelle. D'accord? Pas très joyeuse en ce début d'année 2023. Quelque chose qui ne va pas vous réjouir du tout. Mais il y a bien une réussite qui arrive de façon un peu en retard. Et oui, c'était un peu tout vu. D'accord? Et on me parle de famille. Concernant une construction. Est-ce que vous allez bosser en famille? Est-ce que vous allez trouver l'équipe et la famille professionnelle avec laquelle vous allez pouvoir vous construire? Dans laquelle il y a... Alors, j'ai plus l'impression... Ouf. Eh ben, ouf. J'ai envie d'aller... Ouh, la vache. J'ai pas envie de dire de conneries, donc 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Parce qu'il y a un truc que je connais pas au niveau professionnel, la famille, j'ai du mal. Je n'ai pas la science infuse et vous imaginez pas le nombre d'oracles que j'ai. Ah bah non. Bon. Au niveau professionnel, donc là, ben, en fait, il y a peut-être... Alors, soit vous travaillez en famille et vous avez envie de travailler en famille ou votre domaine professionnel se situe dans votre domaine familial. Ou alors, vous allez avoir l'appui de votre famille concernant le fait de vouloir construire quelque chose, professionnellement parlant. Il y a peut-être une réussite qui sera profitable pour les membres de votre famille, concernant le fait que vous vous construisiez et que vous ayez des pensées... il y a peut-être une amitié, quelqu'un de bienveillant ici, que vous allez rencontrer par hasard, le 44, il y a le 8 ici, ouais.
pendant une période de défi, de difficulté. C'est envoyé par l'univers. Famille d'âme peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive avec du retard ici, au niveau professionnel, en ce début d'année. Peut-être certaines méchancetés dans le domaine professionnel, vous allez en avoir des nouvelles ou vous allez recevoir une nouvelle qui ne va pas vous faire plaisir concernant peut-être de la médisance ou peut-être, voilà, ou peut-être... Là, pour moi, c'est comme si vous allez avoir des nouvelles d'un ancien patron avec qui il y a des problèmes ou avec qui il y a... En tout cas, vous allez recevoir une mauvaise nouvelle au niveau professionnel, peut-être d'un ancien patron, un truc qui arrive avec un peu de retard, hein, on va dire, ou alors c'est vous qui mettez du retard et en fait, bah, vous allez faire face à une personne qui va vous essayer de vous provoquer au niveau financier, peut-être des remboursements ou des choses comme ça, ou quelque chose qui met un peu de temps. Sinon, c'est vraiment une opportunité de pouvoir travailler en famille. On dit que vous êtes protégé. Sinon, vous allez avoir l'appui de votre famille concernant bah, cette nouvelle que vous allez avoir au niveau professionnel. On vous dit qu'il y a une réussite concernant la famille. Donc, soit le fait de travailler en famille, soit d'avoir le soutien de votre famille concernant le fait de vouloir construire quelque chose d'autre. Peut-être avec quelqu'un quelqu'un de bienveillant ici. Quelqu'un qui a les bons conseils. Et moi, je pense que c'est cette personne-là, influente, d'accord, qui va vous faire gravir les échelons. Parce que cette personne-là, cette pensée amitié, cette personne qui a des pensées bienveillantes vers vous, qui va vous permettre de gravir les échelons, ben, va vous mener à une certaine forme de réussite, mais ça a pris du retard. Ça a pris du retard parce qu'il y avait de la méchanceté. Mais vous allez avoir des nouvelles concernant cela. Là, il y a bien de la méchanceté concernant peut-être le fait... Il y a un truc qui me dérange. C'est comme si vous travaillez avec un clan familial, vous avez construit quelque chose, vous avez... voilà, et vous allez avoir... vous avez construit quelque chose autour d'un clan familial. Et il y a une certaine forme de réussite concernant ça. Concernant une certaine forme de méchanceté à l'intérieur de liens familiaux. Peut-être que vous travaillez pour votre femme, pour vos enfants, pour vos parents, pour votre soeur, enfin bref. Et on vous parle en fait que par hasard, vous allez découvrir que il y a beaucoup de méchanceté en fait. Vous étiez en train de prévoir les choses pour pouvoir amener une certaine forme de réussite, de bienveillance, d'amener de l'argent au sein de la famille, de beaux contrats, etc. Et en fait, ben, vous rencontrez qu'à l'intérieur de votre boulot, ben, il y a des choses qui se passent pas très très bien. Et, euh, et en fait, cette nouvelle, peut-être parce que vous travaillez dans la même entreprise et que ben, en fait, vous allez vous rendre compte que ben, les personnes avec qui vous travaillez en famille, au sein de la famille, ne pensent pas de bien de vous, quoi. Et vous allez recevoir cette nouvelle. Et en fait, ben, il n'y a pas de hasard. Vous deviez en passer par là. Et c'est quelque chose, en fait, qui va détruire une certaine façon de voir les choses. Et c'est arrivé avec un peu de retard. Comme si l'univers avait retardé les choses. Mais ce retard, cette méchanceté, cette nouvelle qui va vous apparaître, va vous mener à une certaine réussite concernant peut-être une entreprise familiale, quelque chose que vous avez monté en famille, ou avec quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille. Bref, vous avez envie de reconstruire les choses différemment. Et vous allez trouver l'appui nécessaire et on vous dit que l'univers met quelqu'un, et c'est pas un hasard, l'univers met quelqu'un sur votre route et vous êtes protégé. C'est votre destinée. Il y a bien une réussite qui est arrivée en retard là, mais vous allez trouver l'appui nécessaire concernant cette réussite, même si elle a pris du retard. Il y a bien de la méchanceté concernant peut-être une entreprise familiale ou quelque chose que vous voulez, que vous avez entrepris avec votre famille, peu importe. On dit que c'est pas un hasard, d'accord, concernant cette entreprise familiale, il y a une personne qui va vous aider à y voir clair concernant de la méchanceté. Concernant de la mauvaise foi à l'intérieur d'un clan, d'une entreprise familiale. Parce qu'il y a quelqu'un qui se bat pour pouvoir couvrir peut-être de travailler plus, etc. pour pouvoir construire les choses. Et en fait, c'est sous couvert de méchanceté. Donc, bah, c'est détruire tout ce pourquoi vous avez travaillé. Vous vous rendez compte que derrière, bah, c'était de la médisance. Et donc, forcément, ça détruit quelque chose chez vous. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que vous allez trouver l'appui nécessaire, l'univers met quelque chose sur votre route, quelqu'un sur votre route, c'est votre destinée. Et cette personne va vous permettre de vous construire,
Personnellement, c'est une personne qui va être influente et qui va vous permettre de gravir les échelons. C'est une nouvelle personne. Mais elle fait partie de votre famille d'âme aussi, j'ai l'impression. C'est un peu ça. Là, on parle vraiment de quelqu'un avec qui vous pouvez vous unir personnellement et spirituellement. Donc c'est peut-être le lien flamme jumelle qu'on a vu tout à l'heure, qui est en énergie tierce. Mais cette personne vous permet de vous reconstruire et c'est protégé. Hein. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps et il y a eu du retard. Parce qu'il y a eu de la méchanceté. Donc effectivement, les bonnes choses ne pouvaient pas arriver, parce qu'il y en avait des mauvaises à régler d'abord. Mais on vous demande d'être ancré face à ça. Parce qu'il y a une réussite concernant des constructions. Il y a bien de la méchanceté. C'est pas un hasard, ça vient bien d'un clan familial. Donc il y a bien aussi un clan familial là qui vous empêche de construire quelque chose d'autre. Mais on va dire que c'est protégé. Donc peut-être que vous voulez quitter une entreprise familiale, pour certains. D'accord? Sinon, pour d'autres, bah, vous pensiez être bien dans votre travail, d'être avec des et en fait, avec votre famille d'âme, et vous découvrez de la méchanceté. Mais il y a bien une personne qui est vouée à rentrer sur votre route au niveau professionnel pour vous sortir de là. C'est une nouvelle personne qui vous permet de construire. C'est envoyé par l'univers. C'est votre destinée. Et on vous dit que les chemins vont être étroits, mais qu'il y a la renommée. D'accord? Effectivement. Ça vous permet d'avoir... Oh, ouais, effectivement. Vous allez peut-être créer même quelque chose avec votre hôte, hein, avec cette personne qui vous appuie. D'accord? Mais ça en passe par être... vous n'allez pas être bien parce qu'il faut en passer par... il va falloir trancher, quoi. Ça va vous rendre malade, hein. Ouais. Là, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas... On se coupe un peu de tout, il y a besoin de mettre carte sur table et d'acter un changement, là. Et vous allez en ressortir avec les honneurs. Vous êtes protégé, il y a la grâce. Mais il y a bien un départ. Il y a bien un départ parce que vous vous rendez bien compte que ça vous mènera nulle part au niveau professionnel. Ça a pris du temps, mais vous inquiétez pas. Il y a de bonnes nouvelles, hein. C'est ce qu'on vous dit. Mais il va falloir rester ancré. En tout cas, ça concerne un clan familial ou concernant le fait que vous travaillez pour votre famille, que vous êtes le seul à bosser à la maison, etc., etc. Et que derrière, ben, en fait, c'était pas très très bien intentionné, quoi. Sentimental 2023. On est à 27 minutes 13, ça va. Je suis dans les temps. Mais en même temps, le message est beau pour 2023. C'est vrai que ça va être difficile. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le sentais aussi. Dans les cartes, on me parlait d'un appui, de quelque chose. En tout cas, vous allez tromper l'univers, mais quelqu'un sur votre route. Et on vous dit que sentimentalement, bah, cette union cosmique sera d'une grande importance. Donc cette personne, regardez-moi cette carte, les lions. Hop, je ne sais pas si vous la voyez. Je vais essayer de faire la peau. Bah, comment la mettre? Je la vois pas. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Ça m'énerve. C'est qu'on la voit pas. J'essaie de faire mon mieux, mais... Bon, vous la voyez pas. Bref, c'est deux corps qui s'enlacent. Je vais pas insister. C'est deux corps qui s'enlacent avec un bras rouge. Il y en a une qui a volé, je vais la prendre. Celle-là, elle a vraiment volé par contre. Et on me parle, je suis l'enseignante qui mène à la connaissance de soi. Bon, bah c'est bien ce qu'on dit. Ça va, on me parle bien du personnel ici. Donc cette personne que vous allez rencontrer qui sera d'une grande importance pour vous, qui va vous permettre de vous ancrer, qui va vous permettre de gravir les échelons. C'est quelqu'un d'influent, c'est quelqu'un qui va vous permettre personnellement et spirituellement de vous, enfin, je veux dire là, de vous emmener haut, quoi. Vous emmener au sommet. Cette personne est là pour vous faire grandir, pour grandir avec vous, pour... voilà, je pense que là, vous allez beaucoup apprendre de cette personne et c'est même une conviction, hein. C'est une conviction que vous allez apprendre de cette... Ouais. C'est une énergie qui sera très bienveillante, qui sera limite maternisante avec vous. D'accord? Je donne naissance à des missions sacrées et productives. C'est bien ça, c'est ce qu'on vous dit, mission sacrée et productive. Gravir les échelons personnellement et spirituellement. Donc, ça va vous permettre d'être productif parce que cette personne va vous permettre de vous élever dans tous les sens du terme. Autant au niveau sentimental, autant dans la connaissance de vous et ce que vous êtes capable d'apprendre et ce que vous allez apprendre de cet amour qui va vous rendre meilleur et qui tirera le meilleur parti de vous, qui va vous épanouir pleinement parce que vous savez pertinemment que c'est quelque chose qui va se mettre sur le long terme, c'est quelque chose qui va mettre du temps à grandir, mais vous allez donner naissance à quelque chose de sacré. Que ce soit professionnellement, personnellement et sentimentalement. On est dans tous les trois de toute façon pour cette année 2023. J'ai l'impression que vous allez vivre une destruction massive qui va vous permettre une renaissance de dingue. Mais de dingue. Je veux dire, vous allez être un produit
100% parfait, mes lions. Vous êtes le soleil, mais là, vous allez irradier toute la galaxie. Sans déconner. Donc, oui, il y a bien le fait de découvrir, d'apprendre, de découvrir de cet amour qui va être naissant, maternisant, qui va vous permettre de vous élever, d'avoir des communications sages. On le voit avec le hibou en haut, on le voit avec cette maturité, cette sagesse, cette clairvoyance ici. Et on voit bien cet Amérindien qui est ici et qui est vraiment très fascinant. Dans le sens où, même je suis même pas sûre que ce soit amérindien, c'est amérindienne. C'est une amérindienne. Elle est magnifique. C'est magnifique. Je veux dire, ce sont 3 cartes qui vont vous amener à une renaissance de votre propre personne, de ce que le mot aimer veut dire. Mais là, vraiment, on a un message ailé, créateur, un cap spirituel inspire mon flux créatif. Donc là, ici, on est une personne qui est dans l'introspection, mais qui est guidée par les étoiles. Mais regardez, il y a des ailes ici. Et ces ailes représentent la protection de l'univers. Vous êtes connecté. Donc effectivement, on parlait de lien flamme jumelle. Ça y ressemble fortement, sachant une certaine clairvoyance sur le lien que vous avez et cette connexion. Mais cette personne vous plonge dans une introspection. Elle vous fait réfléchir sur vous-même. D'accord? Mais là, on parle de sorcellerie. J'attire un flot régulier d'abondance. Oui, parce que vous êtes connecté. À partir du moment où vous êtes connecté à cette personne, dès que vous êtes en présence de cette personne, si vous n'y êtes pas encore, sachez qu'en 2023, cette personne arrive. D'accord? Et elle sera d'une grande importance. Et on vous dit que vous serez connecté à cette personne et qu'elle va vous faire travailler sur vous, sur votre ancrage, mais qu'elle sera là dans la bienveillance et qu'elle veillera sur vous. Même dans une période de destruction massive pour vous, elle sera d'un grand soutien. On l'a vu dans le professionnel tout à l'heure et on a pu le voir dans le général aussi. C'est quelqu'un qui vous apporte la lumière. C'est quelqu'un qui vous apporte à être le soleil que vous êtes et que vous avez laissé s'éteindre. C'est ce que j'entends. Désolée, mais c'était très fort. Donc, mes lions, on y va, 2023. On y va. Je suis très connectée, c'est impressionnant. Full sentimental, on va aller compléter ça. Mes lions, pour vous, 2023 sentimental. 2023 pour mes lions, avec le full sentimental. Quel est le message avec cette ce magnifique tirage avec l'oracle? C'est lequel déjà celui-là? Hop, désolé. Ah, le temple des étoiles. Ouais. Ouais. Alors, effectivement, quand cette personne arrive dans votre vie, elle va créer un grand déséquilibre. Je lui dis, il y a une grande introspection. D'accord? Et il va falloir être ancré quand cette personne arrive dans votre vie. Malgré tout, il y a une certaine marginalité, c'est-à-dire que vous allez apprendre à vous découvrir, même si vous savez qu'elle est d'une grande importance, vous allez peut-être essayer de la fuir, parce que l'un des deux, voire les deux, vont essayer de vouloir dominer le lien, mais il va falloir grandir chacun de son côté. On me parle d'une amitié ici, mais on me dit que rien n'est perdu concernant cela, si ça peut parler à certains. Et on me parle d'ancrage encore une fois. Donc ancrage, on a les 2 cartes, ce sont les mêmes. Et là, en fait, on vous dit d'avoir des bases solides. Que ici, on va vous enseigner à être en accord avec vous. D'être enraciné à tel point que peu importe le vent, la tempête, cette personne, ou vous, ou le fait que vous rencontriez cette personne, en tout cas, vous vivez un déséquilibre très important et dans tous les points de vue de votre vie, et elle va vous mener à un ancrage. Vous allez réussir à vous ancrer, à avoir de bases solides pour pouvoir, elle va vous enseigner comment faire, comment être, comment s'enraciner, comment elle sera d'une grande importance concernant un déséquilibre général que vous allez vivre. Elle sera votre ancrage, cette personne. Je dis elle parce que je parle d'une personne. D'accord? Messieurs, hein, cela dit, c'est fait. Donc, c'est quelque chose que vous gardez secret. Il y a... Cette complicité que vous avez avec cette personne pendant ce déséquilibre, pendant cette année 2023, vous savez que c'est une personne qui est très importante pour vous. Vous savez que cette personne vous fait grandir spirituellement, qu'elle est très maternisante. Vous savez que vous êtes en lien sacré, peut-être même, vous le saurez à ce moment-là. Parce qu'on vous dit qu'il y aura un grand déséquilibre en vous quand vous rencontrez cette personne. Vous allez peut-être même essayer de fuir l'idée pour certains. Mais spirituellement, cette personne va vous apporter un ancrage. Mais aussi physiquement.
Elle va vous apporter un ancrage, une stabilité qui va vous permettre de garder tout ça secret. De cet ancrage, cette transformation, cette personne va vous permettre de le faire. Vous allez garder cette femme bienveillante, secrète. Vous allez garder cette complicité parce qu'il y a énormément d'inconstance et qui vous emmène vers le négatif. D'accord? Parce que là, il y a bien... on a 2 hommes ici. On a 2 hommes. Donc pour moi, c'est une autre histoire. Mais pour moi, il y a bien un homme ici qui joue, qui a la peur de l'engagement, qui a besoin d'ancrage, qui est dans le déséquilibre. Il y a une complicité qui sort du lot. On l'a vu tout à l'heure avec une amitié pour certains. Bon, après, c'est peut-être le fait de ramer à l'intérieur des couples. Ça peut être aussi le fait que vous vous rendez compte, pour les célibataires, c'est une personne qui a une grande importance, qui va vous mener à un éveil. Pendant un moment de déséquilibre, quand vous allez rencontrer, ça va vous déséquilibrer. Vous allez avoir besoin d'ancrage, mais elle va vous amener une autre forme d'ancrage et de stabilité spirituelle, mentale, personnelle, professionnelle. Bref, elle va vous apporter un épanouissement total de vous-même. Cette femme, vous allez la garder secrète. Ou vous, mesdames, vous allez garder cet amour secret. Parce que, il y a un besoin d'ancrage. Il y a besoin d'apprendre. Il y a besoin de découvrir. Parce qu'il y a encore des déséquilibres pendant cette année 2023. Mais vous savez que vous êtes en présence d'une personne qui est très importante pour vous. Pour les couples, vous savez que vous êtes importants l'un pour l'autre. Il va falloir apprendre l'un de l'autre et renaître ensemble. Vous savez que vous êtes amenés à vivre des missions ensemble, à traverser des épreuves professionnelles, sentimentales, bref, peu importe. Mais vous êtes voués à vivre des choses importantes et sacrées. Vous serez productifs ensemble. Mais pour ça, il va falloir le garder secret. Il va falloir garder secret cet ancrage, cette stabilité que vous allez remettre tout au long de cette année 2023 concernant un déséquilibre qu'il y a eu. Vous allez ramener de la complicité concernant de l'inconstance, des énergies qui vous obsédaient, qui vous emmenaient vers le négatif, qui a peut-être plongé un homme, d'accord? Sinon, c'est pas votre homme, si c'est pas vous, messieurs, dans une inconstance, ça vous a emmené vers le bas, enfin vraiment, voilà, il y a une communication, et pour certains, il y a un manque. Il y a un manque. Alors, à l'intérieur d'un couple, c'est besoin de ramener une certaine forme de complicité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a besoin de faire un choix. D'accord? Pour certains. Ramener... pour les couples, c'est simple. Hein. Vous savez que cette personne est votre amour. Voilà. Et peut-être que vous cachez aussi un coup de foudre à votre autre. Une relation légère, pour certains. Les lions. Donc, il y a un choix à faire entre quelqu'un qui vous manque et un coup de foudre sur lequel vous préférez casser les choses, d'accord, mais parce que il y a peut-être eu des difficultés, parce que là, il va falloir vous fier à votre intuition concernant une ex-partenaire, une amitié amoureuse, ouais, dans laquelle il va y avoir un changement, peut-être avec laquelle il y a eu une rupture, bref. Bon, après, j'ai pas envie de m'éterniser, hein, mais là, on parle bien d'une complicité, donc pour les couples, c'est ramener une certaine complicité, et c'est la garder secrète, ce qui va vous rendre plus fort, en fait. En couple, voilà, et après, célibataire, c'est simple, il y a une personne qui est là, qui est dans votre tête ou que vous allez rencontrer, que vous allez garder secrète parce que vous êtes dans une période de déséquilibre, de désorientation. Vous avez tendance à avoir une certaine forme de marginalité, à penser seul, à essayer de chercher une certaine forme d'ancrage sans jamais l'avoir. Et vous gardez toujours ça secret, mais là, quelqu'un met sur l'univers, quelqu'un qui va vous permettre d'acter tout ça et d'être soutenu. Allez, avec le Love Gold, on va aller compléter avec le Love Gold. Au niveau des heures, je suis encore là. Non, il y a trop de cartes. Allez, 2023, Love Gold, on va compléter cette belle guidance. Elle est très jolie, hein. Ça nécessite juste du travail, c'est sûr. Voilà, effectivement. Il y a bien des choses toxiques que vous devez laisser derrière vous. Mais vous avez peur. Peut-être devoir laisser un couple d'un côté. D'accord, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc peut-être des divorces pour aller vers une tierce. Sinon, il y a besoin de ramener de la complicité, etc. à l'intérieur d'un couple parce que il y a une certaine domination à l'intérieur du couple qui s'est installée et du coup, ça rend toxique le couple. Et qu'il faut ramener une certaine spiritualité, essayer de ramener de la complicité, de l'ancrage, une certaine stabilité dans le couple et à affronter ses peurs, affronter cette toxicité qui s'est installée, peu importe pour quelle raison, peut-être parce qu'il y a eu des personnes sur le lien ou voilà.
Après, bah, pour d'autres, c'est aller rejoindre une autre... C'est casser un couple pour aller rejoindre quelqu'un d'autre. D'accord? Quelqu'un qui va vous permettre d'avoir un ancrage. Donc, c'est peut-être quitter un clan familial pour aller rejoindre une autre personne. Et on vous dit que, bah oui, avec cette personne avec laquelle il va y avoir un ancrage, va vous permettre de quitter des énergies toxiques. Et ça sera une réussite, cet ancrage. Que vous allez garder secret, hein. Mignon. Vous allez garder ça secret. Ouais. Peut-être même que pendant cette période d'ancrage, pour certains célibataires lions, il y a une personne bienveillante, là, en fait. Vous savez que vous êtes... qu'il y a quelque chose entre vous et cette personne et vous gardez ça secret. Et que pendant le moment où vous êtes en train de vous ancrer et au moment où vous allez réussir à être... à vous mener à une certaine connaissance de vous-même, à récupérer une certaine stabilité en vous, spirituelle, mais mentale surtout, d'accord? Et ben en fait, on vous garde éloigné, on veut vous garder dans l'ombre en fait, là. Soit vous qui veulent garder ça dans l'ombre. Parce que, ouais, il y a eu énormément de chagrin, soit pour vous, soit pour votre autre, concernant des surnoiseries, concernant des coups en douce, d'accord? Avec un lien d'attachement et on vous dit attention. D'accord? Mais vous allez pouvoir compter sur cette amitié amoureuse, garder secrète, parce qu'il y a une opportunité là et un succès. Bon, il y a bien quelque chose à détruire. Ou alors, c'est que ce lien, voilà, il y a une opportunité de briser quelque chose pour aller vers quelque chose de naissant. Mais j'ai l'impression que derrière toute cette histoire-là, il y a quand même beaucoup de chagrin, de tristesse, de peine et de douleur. Donc c'est aussi ça le déséquilibre. Peut-être que vous rencontrez cette personne alors qu'elle est dans un déséquilibre le plus total. D'accord? C'est possible. Sinon c'est vous qui êtes dans un déséquilibre le plus total. Pour vous. Et ben là, vous avez besoin d'ancrage. On est quand même dans... Il y a des choses toxiques que vous devez laisser. En couple, il y a des choses là qui ont dominé votre couple, qui l'ont rendu toxique. Et donc, du coup, il y a besoin d'un ancrage concernant ça. Mais ça sera un succès. Mais il va falloir garder dans le silence. Gardez le fait que vous reconstruisiez en silence avec une personne. Peut-être que vous la gardez éloignée de toute cette domination, de toute cette toxicité. Peut-être, d'accord, pour certains couples. Sinon, pour d'autres, c'est tout simplement qu'elle s'est installée et que cet ancrage, cette transformation se fait en secret. Ça sera une réussite, d'accord? Mais pour le moment, il y a besoin d'avoir un repli sur soi. Il y a besoin de réfléchir concernant cet ancrage que vous avez fait. Il y a besoin de le garder secret, de l'éloigner de toute forme de déséquilibre peut-être. Pour d'autres, c'est simplement qu'on quitte un couple pour aller vers un autre, on a besoin d'ancrage, on garde cette personne secrète parce qu'on grandit avec cette personne, on vous voit évoluer avec cette personne, on sait qu'elle vous évolue avec cette personne, mais vous gardez cette personne éloignée et loin des gens que vous connaissez ou de ce déséquilibre ambiant dans lequel vous vivez et qui vous a plongé là-dedans. Et qui vous a demandé de l'ancrage. Mais vous savez que si vous êtes en couple, eh ben vous allez peut-être vous séparer d'une énergie en âme sœur avec laquelle vous êtes pour aller vers une énergie tierce parce que vous savez que c'est une union qui est importante, qu'elle vous fait grandir, qu'elle va vous faire grandir. Vous avez besoin d'ancrage. C'est juste qu'il y a un déséquilibre. Cette personne, elle arrive dans votre vie et elle fout un bordel monstre. En gros, c'est un peu ça. Mais d'un autre côté, elle vous apporte tout. Elle vous apporte, c'est une personne influente qui va vous permettre de gravir les échelons personnellement et spirituellement. Voilà. Elle va vous permettre un épanouissement total. Vivons heureux, vivons cachés. Vous allez garder votre trésor caché dans l'ombre parce qu'elle a trop de valeur. Mais si vous ne l'expliquez pas à l'autre, ce qui risque d'arriver, c'est que en fait, vous allez plutôt la détruire. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin d'ancrage. Et là, il y a de la destruction. Donc si vous ne décidez pas de prendre le chariot, vous allez passer sous les pierres de la maison ici, quoi. Hein. Vous allez vous retrouver guillotiné par les pierres. Donc il va falloir avoir de l'ancrage. Hein. On vous dit que c'est une réussite. Hein. Mais pour le moment, vous avez besoin d'un repli sur vous-même. Et de garder cette transformation ou le fait que cette personne vous amène un épanouissement total, secret. Peut-être que vous gardez cette personne secrète. Point. Point bas. Voilà. Pour les célibataires, c'est pareil. Vous gardez cette personne secrète parce que vous avez vécu, vous avez un environnement toxique ou peu importe. Vous évoluez dans un clan familial qui est compliqué, avec lequel il y a du chagrin, de la peine, de la tristesse, etc. Et vous voulez protéger cette nouvelle personne parce que cette complicité vaut de l'or, quoi. Elle vaut de l'or. Elle va vous amener une résurrection, j'ai envie de dire. Allez. Mais bon, vivons heureux, vivons cachés. Hein. Ça, c'est clair. Hein.
Si cette personne, c'est ce qu'elle représente pour vous, franchement, laissez-la dans l'ombre. Mais expliquez-lui, hein, parce que sinon, vous risquez de lui faire de la peine. Hein. Ouais, l'unique. Tu peux croire qu'il est ou qu'elle est le seul à pouvoir te trouver belle ou t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment? Es-tu sûr qu'il est le seul ou la seule à pouvoir te rendre heureux ou heureuse et à t'offrir une belle relation? Tu as flashé sur lui ou sur elle et il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres hommes ou d'autres femmes te regardent et ont aussi envie de te rendre joyeux ou joyeuse à leur manière. Sois pas fixé sur un seul homme ou une seule femme, le prince charmant n'existe pas. Effectivement, là j'ai envie de vous dire, il y a un lien d'attachement et ce lien d'attachement là, il domine la situation. Voilà. Et là on vous parle de Don Juan, observation, discernement, observation, changement. Influence négative. Ouais, ça ne m'étonne pas du tout. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes ou ces femmes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils sont ou qu'elles ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes ou ces femmes de qualité qui sont plus silencieux ou silencieuses. Ces hommes ou ces femmes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Enlacement protecteur, sérénité, repos, sécurité. Baisse la garde, tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le ou regarde-la, il ou elle est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier ou la remercier d'être présent ou présente pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer, tu es en sécurité. Regardez cette carte. Vous êtes en sécurité, cette personne vous met en sécurité. Donc là, en fait, vous êtes attaché. Vous êtes en train d'observer cette année 2023, vous permettre de vous rendre compte qu'il y a peut-être un lien qui vous domine, que en fait vous ne croyez pas en un autre lien qui est ici. Et en fait, c'est cette personne qui va amener le changement. Parce que là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que ces hommes et ces femmes qui développent une puissance incroyable. Donc là, on vous met quelqu'un sur votre route, quelqu'un qui va vous mettre une sérénité, qui va vous mettre en état de stase et qui va vous mettre en sécurité. Donc, c'est exactement ça. Et cette personne, en fait, vous avez envie de la garder secrète. Mais il y a besoin d'ancrage. Il y a une bonne nouvelle concernant ça. Et bonne nouvelle, c'est que, voilà, c'est vrai qu'il y a une divine idylle, mais il va falloir avoir des communications authentiques. Il faut prévenir cette personne, mes lions, ou mes lionnes. D'accord? Il faut prévenir cette personne. Parce qu'à partir de ce moment-là, elle pourra savoir que vivons heureux, vivons cachés, d'accord. Mais il ne faut rien cacher non plus à cette personne. Parce que vous allez avoir besoin d'ancrage face à cette personne. D'accord? Concernant des choses toxiques. C'est pour ça que vous la gardez éloignée, cette personne. Parce qu'elle vous permet un ancrage. Voilà. Elle est votre trésor. Allez, voilà mes lions, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Il est 48 minutes, c'est déjà pas mal. Et on se dit, on se retrouve pour les hebdomadaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.